Bonsoir à tous, il est 19h30, c'est l'heure de votre rendez-vous avec l'actualité sur la MBC. Voyons le sommaire pour démarrer. Chute au Morne-Brabant, un touriste allemand de 20 ans, il laisse la vie. Les autorités appellent à la prudence, une partie du parcours fermée au public le temps d'une enquête. Le SP Ashik Jagai interrogé à la FCC dans l'affaire Reward Money. Le taux directeur inchangé à 4,5%, une décision à la lumière des incertitudes économiques mondiales et nationales. Le docteur Rama Sitanen a réfuté les allégations d'ingérence d'un membre de sa famille au sein de la BOM. Jubilé du collège Mahatma Gandhi Institute entre hommage et vision d'avenir, le Premier ministre parle d'une refonte du système éducatif. On fera un détour à Union Park pour une incursion dans l'univers du Bharatanatyam, l'une des danses classiques du sud de l'Inde, considérée comme une création divine dans la tradition hindoue. Le vieux continent confronté à une vague de chaleur, plusieurs pays touchés par des incendies. On démarre avec les restrictions d'accès en vigueur sur la montagne du Morne. Une décision survenue au lendemain du décès tragique d'un jeune touriste. Il aurait lourdement chuté le long d'une rampe. Sur place ce matin, les autorités ont décidé d'interdire temporairement le parcours à partir du second plateau jusqu'au sommet de la montagne. Le reportage de Marine Résidu. L'accident est survenu en milieu d'après-midi. Un couple de touristes allemands et leur fils effectuaient une randonnée. Arrivé à la deuxième partie du parcours, soit sur le second plateau, le jeune homme de 20 ans aurait tenté de dépasser les autres randonneurs lorsque l'accident a eu lieu. Ce matin, les premiers visiteurs que nous rencontrons avaient déjà bouclé le parcours. En haut, ça a été assez bien balisé. Donc le chemin où il y a eu l'accident, il a été clôturé. Et en bas, on nous a dit de faire attention, noter tous nos renseignements au cas où. Alors moi, je ne trouve pas que ce soit aussi dangereux. Il faut juste faire attention où on pose ses pieds. Il faut prendre son temps pour bien poser ses pieds et pas tomber ou se tordre la cheville, mais sinon c'était facile. Il faut savoir que la montagne, on la respecte, donc on ne va pas faire n'importe quoi. Depuis l'accident, des décisions urgentes s'imposaient sur ce site très visité en raison de son cachet historique. Pour aujourd'hui, deuxième site est déjà fermé temporairement, mais là nous avons un flot de 200 à 300 personnes qui montent chaque jour. Et par mois, nous avons à peu près là-haut 3000 personnes qui viennent. Mais c'est pour bien prendre des précautions parce que quand nous pouvons grimper une montagne, peu importe toute montagne qui nous est dans le pays, nous on risque. Un appel à la discipline également, les règlements n'étant pas toujours respectés. Mais je peux faire un appel aussi à un hôtelier qui peut bien prévenir les clients qui viennent. Les autres passent par l'accès principal parce qu'il y a beaucoup qui passent par les autres accès pour monter, mais là nous prenons un contrôle. Nous, au niveau du ministère et du Monde Heritage Trust Fund, nous pouvons faire une campagne de sensibilisation pour capable dire à gens, voilà, quand je peux monter, quelles précautions qu'ils peuvent bien prendre et chez tout bon équipement. L'accès au sommet restera fermé temporairement, le temps d'enquêter sur l'accident tragique du jeune touriste allemand. Également dans l'actualité, Ashik Jagai est le 6e policier à être interrogé dans le cadre de l'enquête sur le système de Reward Money. Il lui est reproché d'avoir abusé de ses fonctions. Le point avec Lovina Sophie. C'est peu après 15 heures que le haut gradé est arrivé au quartier général de la FCC à Réduit. Le surintendant de police Ashik Jagai, ex-patron de la défunte Special Striking Team, a été entendu pendant plus de 3 heures en présence de son homme de loi, maître Raouf Goulboul. Il lui est reproché d'avoir abusé de ses fonctions. La FCC s'intéresse au rôle du surintendant de police Ashik Jagai après l'arrestation du sergent Youssouf Ali Ahmed Hussein, aussi anciennement affecté à l'ex-SST. 4 autres policiers ont été arrêtés dans le cadre de l'enquête sur le mécanisme du Reward Money. Il s'agit du sergent Yachdeo Siborot, de l'assistant surintendant de police Faraz Mouniarot et des assistants commissaires de police Donraz Gungadin et Lil Ramdial. L'enquête de la FCC porte sur une somme d'environ 250 millions de roupies qui devait être utilisée pour récompenser les informateurs de la police.
Tout à fait autre chose. À Mocha, la Mahatma Gandhi Institute Secondary School a célébré un demi-siècle d'existence. Une cérémonie marquée par la présence du couple premier ministériel ce mercredi. Le chef du gouvernement a pour l'occasion souligné la nécessité de revoir le système éducatif pour l'adapter aux réalités d'aujourd'hui. Le compte-rendu de Daivik Rajkumar. Une école qui porte haut la philosophie de Gandhi depuis 1975. Depuis 50 ans, la Mahatma Gandhi Institute Secondary School maintient le cap, offrir à ses élèves bien plus qu'un enseignement académique, en valorisant aussi les activités parascolaires. J'aime beaucoup mon école parce que oui, ils ne donnent pas juste de la valeur aux résultats et aux chiffres qu'il y a sur un papier, mais ils nous aident à grandir. On a même fait les MUN, on a fait le National Youth Parliament, le MJA Youth Parliament, et aussi il y a le département des arts, des danses, du chant. Tout ça, cela aide les enfants à mieux se reconnaître, à mieux se retrouver. Respecter le programme d'études, oui, mais avec un objectif clair, l'épanouissement de chaque élève. Tolerance, humilité, et tout ça se fait à travers les activités qu'on organise au courant de l'année. C'est très rare dans le système State Schools que le co-educational system marche, mais chez nous, ça marche depuis 50 ans. Un engagement souligné par le ministre de l'Éducation qui fait du développement holistique une priorité pour tous les établissements du pays. We want on the one side to nurture excellence. Nous voulons un programme unique capable de favoriser l'excellence sans oublier nos élèves rencontrant des difficultés dans leurs études. C'est dans cette optique que nous avons mis en place le Foundation Programme. Lors de son allocution, le chef du gouvernement a affirmé que le système éducatif actuel doit être revu à la lumière des réalités d'aujourd'hui. Est-ce que l'éducation que nos écoles offrent aux étudiants aujourd'hui, du pré-primaire à l'éducation supérieure, est adéquate pour l'île Maurice du futur? Et je dirais catégoriquement non. My government is committed to providing multi-pronged education curriculum in Mauritius, so that the students can fulfill the various roles expected of them in the social, economic and political sphere. In this endeavor, we're embarking on a review of the secondary curriculum to put the young person, the child, at the center of learning and to respond to the changing needs of the job market. I worry sometimes when I see young students all the time on the phone. By the way, I intend to ban phones from schools. Mobile phones. It cannot be. Un magazine retraçant l'histoire de l'école a également été lancé. Suivi d'une exposition photo qui a permis aux invités de revivre les grandes étapes de cet établissement. D'autre part, l'année académique 2025-2026 démarre avec une hausse des inscriptions dans l'enseignement supérieur. Les universités publiques accueillent cette année plusieurs milliers de nouveaux étudiants et proposent de nouveaux programmes. Parmi les filières qui séduisent, retenez le changement climatique et l'intelligence artificielle, entre autres. Annabelle Volbert. La finance et l'informatique n'attirent plus uniquement les passionnés de chiffres ou de technologie. Elles s'imposent aujourd'hui comme des choix stratégiques pour une nouvelle génération en quête de carrière d'avenir. Maintenant, nous trouvons que le monde plus bouge vers digital, informatique, etc. Même au niveau management, donc ça coule là. Moi, je pense que pour bénéficier nous à l'avenir par rapport à ça. Pour le moment, il est intéressant, je suis bien content pour le moment, on respecte ma camarade et tout. Et nous guettons qu'il l'avenir réserve nous après. Cette rentrée universitaire marque également une progression significative des effectifs. Plus de 300 étudiants supplémentaires rejoignent les rangs de l'UOM. De nouveaux programmes viennent enrichir l'offre académique. Ces 16 nouveaux cours
ont attiré 660 étudiants. Les cours sont dans Artificial Intelligence, vous avez Smart Agriculture, vous avez Renewable Energy, il y a FinTech, Climate Change, entre autres. Ben, étudiants, vous déjà connaissez qui se peut rôder, qui se peut chercher en fonction de notre carrière et en fonction de l'évolution de notre économie. L'ensemble des universités publiques affiche pour l'année académique 2025-2026 plus de 6 000 nouvelles inscriptions. Face à cette croissance, 54 nouveaux programmes d'études alliant pertinence académique et adéquation avec les tendances du marché ont été introduits. Nous guettons le marché local, nous guettons le marché international, nous définir for the next 2 years qui ban cours undergraduate et qui ban cours postgraduate pour bien mettre en place. Et ça est basé sur ban survey qui nous fait avec ban private sector employers, aussi gouvernement. Ces nouvelles filières s'articulent autour de domaines prioritaires. En parallèle, les études médicales dans les institutions publiques continuent de susciter un vif intérêt, confirmant la place centrale de Maurice dans la formation de futurs praticiens qualifiés. Face à une pénurie en hausse de main-d'œuvre dans le secteur agricole, le ministre Boulel a annoncé la mise sur pied d'un comité pour recruter des travailleurs étrangers, une initiative qui vise à soutenir les planteurs qui doivent adapter leurs méthodes pour maintenir leur production. Ashminta Bantou. Dans sa plantation à Crèvecoeur, Anand Fokira, planteur depuis 40 ans, se souvient d'une époque où il pouvait compter sur plusieurs ouvriers pour l'aider dans son champ. Aujourd'hui, il travaille seul. Avant, tu peux un courage pour travailler. Après, dans un carreau, 4, 5 jours, tu peux venir travailler. Mais beaucoup de travail, tu peux faire. Tu peux aller la vente. Normalement, tu peux venir prendre. Ça veut bien faire tout seul. Tout seul, bien travailler, tout seul, bien récolter. Mais nous pas gagner assez de quantité de légumes. Nous apprenons ticket. Nous avons fait nos roulements. Même son de cloche chez Diraj Manorat. Faute de main-d'œuvre, il a dû investir dans des machines agricoles. Tout ça, tu disais, race enrouille, mais nous plantons ticket, mais travailler même pas. Juste dans plate, côté de la machine, nous pouvons passer, c'est pas ça même nous pouvons. Pour accompagner les planteurs, le Faré multiplie les initiatives. Des formations sont offertes pour leur apprendre à utiliser des équipements agricoles afin de compenser le manque de personnel. Nous faisons une formation, nous aidons et nous mettons en contact avec différents suppliers. On a une petite machine pinaise, on a un petit tracteur et aussi un gros tracteur. C'est-à-dire, dépend de l'échelle qu'il peut faire sur production et l'activité qu'il peut faire. Alors nous essayons de trouver une mécanisation qui est appropriée pour lui et que là nous sommes capables de faire une formation, pour être capables de servir cet appareil-là et pallier à sa manque de main-d'œuvre qui est dans là. En attendant une solution plus durable, les cultivateurs doivent continuer à s'adapter entre moyens mécaniques et nouvelles pratiques pour assurer la survie de leur plantation. Justement, l'émission Grand Titre présentée par Megan Ponapanaiken était axée sur ce thème parmi d'autres. Il avait comme invité le ministre Reza Outim. Voici un extrait de cette émission. Censé avec sa révision du système d'allocation des permis là. Nous pouvons faciliter, nous pouvons faciliter la venue de travailleurs étrangers et nous avons beaucoup de complaintes qui est trop bureaucratique et il y a trop beaucoup, comment dire, les temps perdus, venir aller ministère. Donc nous pouvons venir avec un système objectif qui peut faciliter le recrutement à travers un software. Donc longtemps il y a un système de quotas. Par exemple, pour recruter un travailleur étranger, où tu faisais 3 travailleurs mauriciens. Et nous trouvons que ça, ils jouaient contre une PME, parce que ce n'est pas réussi à un travailleur mauricien, maintenant ils prennent 3 travailleurs mauriciens. Mais en même temps, il ne faudrait pas qu'un travailleur étranger vienne prendre place au travail. Mauricien. Voilà. Donc nous remplaçons ce système de quotas-là par un système qui a besoin de prouver qu'il n'est pas capable de recruter localement. Et ça, ce software-là, les PME tout fait ça. Si je comprends bien, Reza Outim, le système peut évoluer, mais le contrôle peut rester. Absolument, absolument, parce que ne faudrait pas qu'il y ait une étiquette de cheap labor peut venir pour remplacer, pour venir prendre place ban mauricien. Donc nos priorités, c'est toujours préserver l'emploi du ban mauricien. Lors de l'émission Grand Titre, Reza Outim a aussi abordé la CSG. On l'écoute.
L'ancien ministre des Finances fait une cause justement de la CSG. Il fait dire que le présent gouvernement, pour service au mot, je cite, détourne 11 milliards de roupies depuis fonds CSG. Mon pensée, c'est de l'irresponsabilité. Okay? Heureusement qu'il Hansard pas cause menti et l'année dernière, lui-même, M. Padayachi, quand je posais une piqûre, il vient dire qu'il a récolté 25 milliards et tout casse infini. Donc si tout casse infini, comment on est capable de détourner 11 milliards? Donc c'est un non-sens. Par contre, ça 11 milliards-là, c'est quoi? Vous connaissez, le secteur privé contribuait 6% ban employeurs, 3% ban travailleurs. Ouais. Dans le cas de ban fonctionnaires, ça 6% qui employeurs supposés payer là, c'est le gouvernement qui paye. Et le gouvernement, comment il prend ça depuis Consolidated Fund. Donc, CSG, ce n'est pas une fonds. Comme l'avait bien dit Steven Obigadou, c'est une taxe. Nous, tous nous d'accord, c'est une taxe. Ce n'est pas une fonds. Ça casse CSG là, pas de prend, il met dans une fonds comme un NPF, il allait investir. Il prend sa casse là, il met dans Consolidated Fund. Aujourd'hui, 11 milliards de roupies qu'il indique, c'est détourné. Au fait, c'est 11 milliards qui le gouvernement il prend depuis Consolidated Fund, il passe ça sous CSG. Sur le plan international, une canicule d'une rare intensité continue de frapper l'Europe. En Espagne, par exemple, la situation est critique. Le pays lutte à la fois contre la chaleur et contre des incendies. Un tour d'horizon signé Yacine Denmamod. La vague de chaleur poursuit son assaut du continent européen. Des températures extrêmes mettent les services d'urgence à rude épreuve. En France, plusieurs villes, à l'instar de Lyon, ont adopté des mesures exceptionnelles pour tenter de limiter l'impact de cette canicule. J'étais surprise de voir qu'on pouvait dormir dans les parcs. Mais bon, ça peut être une expérience assez fun et peut-être beaucoup plus respirable que dans mon appartement. Disons que c'est une autre expérience que d'avoir un ventilateur pointé sur soi pendant 9 heures d'affilée et avec un bruit ambiant, un peu de fond de ventilo. Là, je me dis, voilà, au moins pendant 1 heure, je vais peut-être pouvoir regarder les étoiles, écouter un peu de musique et puis ce sera une expérience un peu différente. La capitale suffoque également sous un mercure qui dépasse largement les normales saisonnières. En Espagne, la situation devient critique. Le pays lutte à la fois contre la chaleur et contre des incendies d'une rare intensité. La Grèce, le Monténégro, mais aussi le Maroc et la Turquie font face aux températures extrêmes, provoquant des feux dans plusieurs régions. Retour à Maurice, le comité de politique monétaire s'est réuni ce mercredi sous la présidence du gouverneur de la Banque de Maurice. À l'issue de sa conférence de presse sur cette réunion du comité politique monétaire, le docteur Rama Sitanen a répondu aux questions de la presse. Elle portait entre autres sur des problèmes internes au sein de la BOM et des accusations d'ingérence. Voyez plutôt. Rama Sitanen soutient qu'il assume pleinement ses responsabilités comme gouverneur de la Banque centrale. Il dit avoir la confiance du Premier ministre. There are some issues. We have raised these issues with the people who appoint us, and this is being looked into. The person who has appointed me as governor is the Prime Minister of this country, and I have his confidence. And yesterday, the Deputy Prime Minister said, because of chaotic situation in which the Central was, he also supported that appointment. And I thank him for that. I thank him for that appointment. And he said that I've done a good job, and I must say, it's not me, it's a team. Rama Sitanen a réfuté les accusations d'ingérence d'un membre de sa famille au sein de la Banque de Maurice. This is absolutely false. Does anybody think that Rama Sitanen, with 46 years experience, 10 years as Minister of Finance, will allow anybody else to run the bank? This used to happen before. Nobody runs the Bank of Mauritius. I'm the governor of the bank. But there has been a campaign, un harcèlement contre mon fils, which is very unfair. Le gouverneur de la Banque centrale est aussi revenu sur la nomination proposée de Randhir Singh Binnick à la SBM. Mr. Binnick has every right to sue the Bank of Mauritius. Every right.
We acknowledge that. Second, the fact that Mr. Binik is suing the bank cannot be a criteria not to give him that post. That's very clear. Many people don't know that. However, like anybody who wants to become a director, Mr. Binik must meet the fit and proper test. And I've tried to make some proposal. And I was forced to seek legal advice. So this is the challenge. So I'm at pain because I could not find a solution. I wish I could find a solution. But the way it has been handled, has been quite tricky. And let me tell you something else. Mr. Binik is not suing the Bank of Mauritius. Mr. Binik is suing the government of Mauritius. I hope this is clear. In fact, it's more than the government of Mauritius. Because his case hinged on an alleged promise, not by the Bank of Mauritius. So it's very unfair what is being targeted at me. Pour Ramasitanen, la priorité reste le redressement de la politique monétaire du pays. Le comité de politique monétaire a décidé de maintenir à l'unanimité le taux directeur à 4,5%. Ramasitanen explique que cette décision est principalement motivée par les incertitudes persistantes au niveau mondial. Claudette Geoffroy-Gadivadou. Le taux directeur, soit le taux d'intérêt fixé par la Banque centrale pour orienter la politique monétaire du pays, est maintenu à 4,5%. La décision est motivée par plusieurs facteurs internes et externes, dont l'inflation, la croissance économique, les tarifs imposés par l'administration américaine ou encore les guerres commerciales. The bank conducts regular stress tests to evaluate the resilience of the banking sector to potential macroeconomic, credit, interest rate, exchange rate, and liquidity shocks. The latest stress test results confirm the soundness of the banking sector to adverse but plausible shocks. The MPC noted that despite announced breakthroughs in trade talks, the international trade ecosystem is still marred with uncertainty and unpredictability. The fallout of new tariffs on growth and inflation across markets in the region remain highly unpredictable. From a pragmatic standpoint, considering the prevailing economic uncertainties, it was deemed judicious to maintain the status quo as a prudent course of action. Même si des efforts restent à faire pour maintenir la stabilité financière du pays, des signes encourageants sont visibles. Le secteur du tourisme affiche une bonne santé, les réserves augmentent et les interventions pour stabiliser la roupie se poursuivent. Le gouverneur de la BOM, Ramasitanen, soutient également que le gouvernement n'a d'autre choix que de poursuivre les réformes fiscales pour faire face aux incertitudes économiques persistantes. Ce matin, le MV Stena Futura, navire hybride de plus de 140 mètres de long, a fait une escale chez nous pour se ravitailler. Il peut naviguer au méthanol ou au carburant classique et utilise une voile à rotor pour réduire sa pollution. 5 ans après le naufrage du MV Wakashio, cet arrêt symbolise une avancée vers une navigation plus propre. Ajmal Moïtob. Le MV Stena Futura a jeté l'ancre vers 5 heures ce matin pour une escale de ravitaillement dans le port. Long de plus de 140 mètres, ce navire hybride de dernière génération peut fonctionner au méthanol comme au carburant marin classique. Il est aussi équipé d'une voile à rotor qui optimise sa propulsion. À son bord, 23 membres d'équipage assurent le bon fonctionnement de navires conçus pour limiter au maximum ses émissions polluantes. Ce navire est un prototype, notamment pour l'utilisation du méthanol et de la voile à rotor. Il embarque de nombreux systèmes et des technologies intégrées. L'un des défis, c'est qu'il doit pouvoir passer d'un carburant à l'autre en pleine navigation. Son escale à Maurice, 5 ans après la catastrophe du Wakashio, envoie un signal fort, celui d'une transition vers une navigation plus respectueuse de l'environnement. Aujourd'hui, un bateau
right, eco-efficient, fuel efficient, eco-friendly dans nos ports. Et là, la force là. Et c'est un signal que nous envoyé parce qu'il nous disait protège-nous la mer. Hein? La mer, c'est la mer nourricière aussi. Leçon pour tirer concernant la protection de l'environnement. Et nous avons nos pays propres et nous servir l'énergie propre et quand nous disons fuel, nous efficient concernant le fuel que nous servons. Construit en Chine, il a quitté le port vers 18 h, mettant le cap sur le Royaume-Uni, où il opérera en Europe. Sa mission principale, le transport de semi-remorqueurs de camions, un maillon essentiel de la chaîne logistique maritime. Dans la capitale, le Ali Jinnah Market va être démoli. La mairie de Port-Louis envisage un nouveau projet, soit la construction d'un bâtiment en vue de moderniser et d'embellir le quartier de Plaine Verte. Il s'agit également d'améliorer le bien-être et la qualité de vie des habitants. Farah Konaï. Construit dans les années 60, le Ali Jinnah Market, situé au Square Kadhafi à Plaine Verte, va être rasé. Un immeuble moderne sera construit sur le site. Pour les habitants, le marché est un symbole du quartier et c'est une page de l'histoire qui va se tourner. En même temps, il est capable de mettre un grand bâtiment, il a sur l'espace parking, il a beaucoup de business qui sont capables de créer, des gens qui sont capables de gagner du travail. En même temps, il pour revivre ça l'endroit plein de vie là. Nous n'habitons pas aussi, même pour nous, c'est bien facile. Si nous gagnons un beau bâtiment, bien joli. On va bien avec un nouveau bâtiment, on va tout le temps nous demander parking. À la place du marché emblématique, sortira de terre dans les années à venir un bâtiment à plusieurs niveaux. Un nouveau projet d'envergure. Nous montons un bâtiment à plusieurs niveaux, probablement capable peut-être Grand Place 8 ou 9, remettre le bazar avec un food court au rez-de-chaussée. Et le premier étage, deuxième étage, pour un grand magasin. Et éventuellement, un des 3 niveaux parking. Là-haut, il y a un projet que le ministère Hélène Housing, l'honorable Sakil Mohamed, si on veut mettre dans l'appartement pour les personnes de la classe moyenne. À la mairie de Port-Louis, on soutient que le projet de démolition du Ali Jinnah Market est resté dans les tiroirs pendant plusieurs années. Un plan d'ensemble. Parmi ces enlève trottoirs des côtés jardin, parce qu'il nous connaît, il y a un centre funéraire là-bas qui s'appelle Alinsan, nous avons de la salle mariage, nous avons une arena. Donc nous sommes capables d'élargir la route et pour gagner plus d'espace pour parking. Ce projet est pour la mairie de Port-Louis et ses partenaires un défi ambitieux à relever et qui vise à répondre aux attentes des habitants. Au chapitre culturel, Ranjita Benwari nous présente Return to My Nest. À travers cet ouvrage, l'auteur évoque ce que l'on ressent lorsqu'on quitte son pays pour un autre. Kendi Mangra l'a rencontré. 1 year since Vikram had come to India, he never felt so split. He felt that he belonged to his country. Après Journey into the Past, ouvrage qui retrace la période de l'esclavage et le Code noir, Ranjita Benwari nous livre une œuvre intime qui lui tenait à cœur. Return to the Nest revient sur ceux qui ont délaissé leur pays pour un autre. Des textes que l'auteur a écrits en anglais. It's a story of a migrant of our time. The book talks about a character who is from India, of course, and he left his university studies there, and he went to United States for higher studies. Then eventually he got a job, he made his career. Return to My Nest fait l'introspective. Literature has no boundary. It is timeless and universal. L'auteur évoque les défis de l'adaptation culturelle, linguistique et climatique, tout en rendant hommage aux sacrifices silencieux des migrants. Ranjita Benwari, elle-même migrante, utilise sa plume pour transmettre des émotions profondes et des réflexions sur l'identité, la nation et le rôle des femmes dans la société. Incursion dans l'univers du Bharatnatyam, Christelle Lebras s'est rendue à l'école de danse Varabhinayam située à Union Park où la chorégraphe Varalakshmi Munisamy initie ses élèves à cet art millénaire du sud de l'Inde. Bonjour les enfants. Bonjour.
Dans le Bharatanatyam, Namaskar a une importance centrale à la fois spirituelle, technique et symbolique. Il sert à honorer Dieu et la terre. C'est ainsi que débutent chaque samedi les sessions animées par la chorégraphe Varalakshmi Munisamy pour les tout-petits. Je suis contente parce que quand je viens grand pour danser, pour apprendre à danser et tout. Je m'attends pour dimanche pour un camarade pour une danse. Cette danseuse professionnelle a voulu transmettre cet art traditionnel originaire du sud de l'Inde aux enfants. Ici, on apprend bien plus que des pas de danse. Les élèves découvrent aussi les histoires, les contes et les émotions. Nous avons un thème de global warming, nous avons un thème de domestic violence. Pourquoi nous ne sommes pas capables de représenter ça à travers la danse, par exemple? Capable, ça vous touche nous public un peu plus. Et nous finissons commencer à travers un conte. Nous commençons ici en classe, mais me trouvais aussi que le ministère décide d'inclure le storytelling dans le curriculum des enfants, qui c'est une affaire extraordinaire. Cette école de danse accueille aussi bien les jeunes et les adultes pour qui le Bharatanatyam est bien plus qu'une danse, voire une philosophie. Je me trouve un peu plus charismatique parce que j'ai plus de confiance dans mon corps quand je fais les postures, parce qu'elle nous a aussi montré pendant les séances d'exercice qu'on fait juste avant la danse qu'on peut comme si s'épanouir, s'agrandir et comme si la danse vous apporte tous les bienfaits que le corps a besoin. Je trouve les bon, me cap manage et qu'en plus si que m'a dit il passe comme un hobby pour moi, me trouve moi happy là-dedans. L'école de danse Varabinariam offre aussi des classes de danse de Kumi Autumn et de Kola Autumn. Une danse, un art, une tradition qui se transmet ici, pas après pas. L'interview de la matinale à suivre demain à partir de 8h15 sur RM1. Rishi Gopal reçoit Phil Barter, Academic Director de la Middlesex University Mauritius, qui fête ses 15 ans de présence à Maurice cette année. Voilà, c'est ainsi que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée sur les chaînes de l'MBC. Réfléchis, c'est qui m'a envie dans la vie, c'est grandi, c'est réussi. Toi, si tu peux d'un métier qui compte l'importance, tu as envie de découvrir un métier dans finance, ou soit un travail autour de l'assurance, avec ou sans l'expérience, côté Alliance Services Mauritius, ça gagne ce sens. Si tu es content de venir ou tu es un loup-garou et une carrière pour toi que nous, tu es content de tracer, jouer et organiser, tu peux une base que tu es capable de monter niveau et de montrer qui te veut, vini. Côté Alliance Services Mauritius, tu peux level up. Apply au careers.alliance.com. Fans de foot, fans de Première Ligue, le roi, le lion est de retour. Le moment tant attendu est enfin arrivé. Retrouvez vos stars en action sur les chaînes Canal+ et Canal+ Sport. Vibrez avec les grands championnats de foot sur tous vos écrans connectés compatibles. Canal+, votre nouvelle expérience streaming en live et à la demande. Un chocolat fondant et onctueux. Un vrai plaisir qui dure. Goûtez-le qui fait l'unanimité. Pour tout achat de 2 produits Cadbury participants, scannez le QR code ou envoyez un message WhatsApp pour tenter de gagner votre part des 350 000 roupies en prix incroyables. Cadbury, there's a glass and a half in everyone. Conditions générales applicables.
Le temps était essentiellement beau ce mercredi et sur l'animation satellite, Maurice se trouve dans une zone dégagée. À Rodrigue, des nuages venant de l'est-sud-est influencent le temps local par moment et à Agalega, aucun système majeur à signaler. Sur la carte synoptique, un assez fort anticyclone évolue au sud-ouest des Mascareignes. Prévision pour Maurice, beau temps durant la nuit, mi-couvert à parfois nuageux demain avec quelques averses sur les versants au vent et sur le plateau central. Beau temps ailleurs. La température maximale variera entre 19 et 22 degrés sur le plateau central et entre 24 et 27 degrés dans les régions côtières. Vent de l'est-sud-est à environ 25 km/h avec des rafales de l'ordre de 50 km/h dans certains endroits. Mer forte au-delà des récifs avec des vagues de l'ordre de 2,50 m. Les sorties en haute mer sont déconseillées. Prévision pour Rodrigue, mi-couvert à parfois nuageux cette nuit et demain matin avec des averses occasionnelles. Il fera essentiellement beau demain au cours de la journée. La température maximale variera entre 22 et 24 degrés demain au cours de la journée. Le vent soufflera de l'est-sud-est de 20 à 30 km/h avec des rafales de l'ordre de 60 km/h dans certains endroits. Mer forte au-delà des récifs avec des vagues de l'ordre de 2,50 m. Les sorties en haute mer sont déconseillées. Prévision pour Agalega, mi-couvert avec des faibles ondées occasionnelles dans la soirée. Il fera beau par la suite. La température minimale sera d'environ 24 degrés durant la nuit. La température maximale sera d'environ 29 degrés demain au cours de la journée. Vent du sud-est d'environ 30 km/h avec des rafales sous les averses. Mer forte avec des vagues de l'ordre de 2,50 m. Les sorties en mer sont déconseillées. Pour célébrer ce grand retour sur les chaînes Canal+ et Canal+ Sport, pour tout nouvel abonnement jusqu'au 31 août, bénéficiez du pack sport à seulement 350 roupies par mois jusqu'à fin février 2026. Rendez-vous vite en Canal+ Store ou sur canalplus-maurice.com. GWM. Bonsoir. Le dernier contingent mauricien aux Jeux de la CJSOI a retrouvé le sol natal cet après-midi dans une ambiance festive et pleine d'émotions. Boxeurs et jeunes du volet jeunesse ont été chaleureusement accueillis à l'aéroport. Compte rendu, Koyal Sital. Médaille autour du cou et sourire éclatant, le dernier groupe de la délégation mauricienne aux Jeux de la CJSOI est rentré au pays, accueilli comme de véritables héros. Mon travail pour ça, médaille là. Moi, je remercie tout bien. Ma famille, moi, mon camarade. Ma première fois, je reçois une médaille là, je suis bien content. Je suis un peu stressé. Je suis préparé pour Hazoula, pour amener la médaille là. En boxe, sur 6 engagés, 3 ont décroché la médaille d'or. Les gants mauriciens ont ainsi brillé sur le ring des Seychelles. Elle m'a grand fierté, mais ça c'est le 5 commencement, on va maintenant encore médaille pour mon pays. Je suis très fier de lui, bien content pour lui et bien content pour l'île Maurice, une médaille d'or. Les jeunes du volet jeunesse sont eux aussi revenus avec des étoiles plein les yeux. On se retrouve avec plusieurs jeunes de toutes les îles de l'océan Indien pour débattre sur la question de comment les jeunes peuvent se mobiliser contre le changement climatique. L'expérience qu'ils arrivent à pouvoir oublier. Moi, en tant qu'entrepreneur, je participe et je représente Rodrigue et Mokadjao qui vraiment l'accueil qui nous a gagné dans Seychelles, extraordinaire. Et pendant que les accolades se multiplient, une certitude, ces Jeux ont écrit un chapitre d'amitié et de fierté pour ces jeunes. La boxe qui a ramené 3 médailles d'or lors des Jeux de la CJSOI, 6 boxeurs étaient de la partie. Un bilan qui témoigne d'une génération prête à prendre le relais.
sous la houlette de Richard Sonny. Ils ont donc relevé le défi. Benito Paris, Ashley Citana. Un cri de ralliement qui traduit la détermination de la jeune équipe mauricienne de boxe. Au jeu de la CJSEI, les 6 boxeurs engagés sont tous montés sur le podium. 3 médailles en or, 3 en bronze. Un signe que la progression est bien réelle. Satisfait, bien content. Moi, l'équipe, moi, personnellement, nous, l'équipe, il travaille, Dieu a aspiré, comme Dieu a aspiré, je travaille Dieu dans l'entraînement. Aucun moment, je ne vais pas me quitter. En moins de 60 kilos, Denzel Sibalam a battu le Comorien Ziad Mohamed. Ouais. Chez les moins de 67, Emmanuel Chéry a obtenu la médaille d'or sur tapis vert. En moins de 86 kilos, Eric lui a pris le dessus sur le Réunionnais Mathieu Moussard. Le bronze est revenu à Denzel Namasivayen, Jean-Philippe Apadou et Avril Désiré, tous 3 arrêtés en demi-finale. Avec 6 médailles dans leur bagage et l'envie de faire mieux encore, les jeunes Mauriciens quittent les Seychelles en champions, mais surtout avec la promesse de revenir encore plus fort. Football sur le plan international, la Supercoupe d'Europe se joue ce soir entre le vainqueur de la Ligue des Champions, bien sûr, avec le PSG et les vainqueurs de la Ligue Europa, à savoir Tottenham. Match qui va donc se dérouler en Italie. Paris, actuellement secoué par le dossier Donnarumma, voudra rester concentré sur la pelouse. Présentation justement avec Ashley Citana. Première confrontation officielle entre les deux clubs. Paris, fort de sa victoire 5-0 face à l'Inter Milan, se présente en favori. Désiré Doué mènera l'attaque aux côtés d'un Ousmane Dembélé en pleine forme, tandis que Lucas Chevalier remplacera Donnarumma écarté du groupe. En face, vainqueur de la Ligue Europa face à Manchester United, Tottenham débute l'ère Thomas Frank, mais avec un effectif diminué. Madison, Kulusevski et Brian Hill blessés, Sung Heung-min parti aux États-Unis. Les Spurs misent sur Kudus, Dominique Solanki et Matistel pour créer la surprise. Coup d'envoi à 23h, Paris Saint-Germain-Tottenham, une super coupe pour lancer en beauté la saison européenne. Le gardien italien, justement, Gianluigi Donnarumma, qui devrait quitter le PSG avec notamment des clubs anglais qui s'intéressent à lui. Dans une interview accordée à Sky Sports Italia hier, l'agent du joueur Enzo Raiola a dénoncé un énorme manque de respect, selon lui, de la part du PSG et a évoqué une potentielle action en justice. Autant donc pour cette page. Merci d'avoir été avec nous. Bonne soirée.